Bonjour à tous, vous m'entendez? Claudine, je ne vais pas le faire exprès, mais j'ai envie d'improviser une introduction. J'ai l'impression, ce matin, j'ai que des chats devant moi, devant cette assemblée, des Molières et des Foutus. Ah, des Toufous! Vous avez bien écouté, vous avez bien écouté l'histoire et vous allez voir, certainement il y a un lien entre ce que je veux vous dire ce matin, ce message qui a été adressé aux enfants. C'est un privilège pour moi ce matin d'être là dans cette église avec vous. Nous sommes en pleine période estivale et qui dit estivale dit vacances. Et notre communauté ce matin est heureuse d'avoir en son sein des frères et sœurs qui viennent de beaucoup d'horizons différents. Et je pense que c'est une bénédiction pour nous de pouvoir réunir dans une église, dans son temple, nous réunir pour adorer le Seigneur. Et le Seigneur ce matin attend de chacun de nous, qui que vous soyez, de quelque endroit où vous venez, il attend de nous une vraie adoration. Il nous dit personnellement ces paroles que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 23. L'heure vient, et c'est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je pense que vous êtes dans cette disposition-là. Alors pour ceux qui nous visitent certainement pour la première fois, et puis même pour les habitués de notre communauté, j'aimerais juste faire un petit rappel sur le déroulement de notre culte d'adoration à Neuilly. 5 points forts. Certainement, vous l'avez constaté, nous avons commencé par un temps de rassemblement pendant lequel nous avons réclamé la présence de Dieu et son esprit parmi nous. Ce temps de rassemblement a été suivi par un temps de reconsécration, temps au cours duquel nous nous remettons entre ses mains en renouvelant notre engagement avec lui. Ensuite, nous avons eu un temps de louange conduit par Anne Satine et qui a été suivi du temps de la parole qui se fait en 2 temps. Premier temps, message aux enfants. Et deuxième partie, j'ai le privilège de vous conduire dans cette deuxième partie et enfin on aura le temps de l'envoi. Le temps de la parole. Alors le Seigneur nous dit dans un livre qu'on connaît bien, le livre des Proverbes, « Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire, et mes lèvres, ma bouche s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, et toutes les paroles de ma bouche sont justes, sont vraies. » Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, le verset 10, Jésus va encore plus loin en disant, il ne suffit pas seulement d'écouter, mais il faut comprendre. Nous lisons, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Pourquoi? Tout simplement car toute parole venant de lui est inspirée, comme le dit Paul à Timothée, dans 2 Timothée 3, le verset 16 et 17, cette parole est utile, pourquoi? Pour nous enseigner, elle est utile pour nous convaincre, parfois on doute d'un certain nombre de choses, elle est utile pour nous corriger, redresser, pour nous éduquer dans la justice. Pourquoi tout cela? Afin que l'adventiste du 7e jour, que je suis, que nous sommes, soit à la hauteur et parfaitement équipé pour des œuvres bonnes. Pour que notre adoration pour notre Dieu soit authentique, l'heure est venue pour nous d'aller
rencontrer Jésus par l'intermédiaire de sa parole. Rencontrer Christ et cheminer avec lui, le suivre, c'est quoi exactement pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens pour nous qui vivons au XXIe siècle dans un monde entièrement sécularisé? Vous le savez, dans notre quotidien, il y a toutes sortes de rencontres. On parle de mauvaises rencontres, de brèves rencontres. Il y a aussi la rencontre inopinée, on ne s'attendait pas, surprenante, instantanée, qui rend possible un échange, un dialogue sans tricherie, sans mensonge. Il y a les rencontres amoureuses. Et ce matin, je vous invite à rencontrer Christ dans une rencontre vraie, une rencontre où rien n'est joué d'avance. Et dans cette démarche, il y a certainement du précieux, mais aussi certainement du redoutable, je le répète, du redoutable. Une rencontre dont nous pressentons qu'on ne sortira pas intact, mais certainement différent. Une rencontre créatrice qui va nous bouleverser et qui va nous révéler à nous-mêmes. Cette rencontre avec notre Seigneur Jésus, je vous le propose de le faire en 4 étapes. Et à chaque étape, ce sera un lieu, un endroit insolite où Christ va nous parler pour que nous ayons, chers frères et sœurs, une réflexion plus profonde sur le sens de notre cheminement avec lui. Chaque étape se fera autour d'une interrogation, une question. Prenons nos Bibles, chers frères et sœurs, je pense que vous l'avez déjà. Et écoutons Christ nous parler dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 38. Nous lisons ceci. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ce matin, il était certainement 7 heures, 8 heures du matin. Vous vous êtes levés, vous avez pris votre douche, vous êtes habillés et vous avez pris les moyens de locomotion que vous possédez. Vous êtes venus à l'église de Neuilly. Vous arrivez dans la cour de cette église. Et voilà quelqu'un est là debout à l'entrée et vous dit, « Monsieur, madame, que cherchez-vous » Cette question peut d'emblée nous paraître banale, dérangeante, mais dans notre rencontre avec Christ, pour cheminer avec lui, cette interrogation est fondamentale. Voyons le contexte. Nous sommes dans la vallée du Jourdain, une sorte de gorge creusée dans le désert. Et cette vallée est un passage obligé de tous les voyageurs qui convergent vers Jérusalem, la ville sainte. C'est dans cette vallée, lieu stratégique choisi par Jean le Baptiste pour adresser un message d'espoir à des hommes et à des femmes qui ont certainement les mêmes problèmes que nous rencontrons dans notre société d'aujourd'hui dite postmoderne. Et chose surprenante, au milieu de cette foule, Jean va dire au verset 26 du chapitre 1er, « Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. » Et il va baptiser cet homme. Et au verset 29, nous lisons, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
il va dire là une parole qui va changer le sort de l'humanité pour toujours. Et si nous lisons au verset 35, le surlendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait dans les parages, il dit à ses 2 disciples, « Voici l'agneau de Dieu. » L'évangile éternel, avec toute sa puissance, imprègne cette simple phrase. Et le texte nous dit que les 2 disciples l'entendirent prononcer cette parole et ils suivirent Jésus. Le message de Jean est simple et direct. Dans la force de sa voix résonne l'éloquence irrésistible de celui qui parle vrai, qui clame la vérité. Chers frères et sœurs, peut-on rencontrer Jésus sans qu'il le sache? Peut-on suivre incognito l'agneau de Dieu sans qu'il le sache? Le texte nous dit, Jésus se retourna et vit qu'il le suivait. Et là, la question de Jésus arrive comme un coup près. Que cherchez-vous? Quel est le sens de cette interrogation? Autant que pour les 2 disciples, cette question est fondamentale pour nous qui sommes ici dans cette assemblée ce matin. Que cherchons-nous? Les raisons de suivre Jésus varient bien sûr d'une personne à une autre. Beaucoup étaient attirés par les pains et les poissons qui se multipliaient. D'autres étaient à la recherche d'une réponse d'ordre philosophique ou purement intellectuel, voire théologique. Certains le suivaient par reconnaissance parce qu'il leur a prouvé son amour. D'autres le suivaient pour des raisons purement matérielles. Sincèrement, dans notre quotidien, je ne suis pas prêt de suivre quelqu'un que je ne connais pas, tout simplement parce qu'il me dit de le suivre, même pour des raisons valables. Et plus encore, il y a des personnes que nous connaissons, que je connais, et que je n'ai pas envie vraiment de suivre, de le rencontrer, et puis de demeurer avec elles. Chers frères et sœurs, suivre quelqu'un, c'est quelque chose qui peut avoir des effets, des répercussions sur nos vies, sur la vie de nos familles et même sur notre entourage. Et pour ce faire, il faut que je sois sûr de ne pas me tromper dans mon choix et découvrir finalement que ce n'est pas une personne qu'on a suivie parfois, mais une théorie, un concept ou tout simplement un beau parleur. Mais ici, dans notre texte, nos 2 disciples posent une question. Veulent savoir tout simplement si cet homme a une maison. Où demeures-tu? Pour d'autres, on va suivre Jésus s'il y a des dollars et des euros à nous donner. Il va dire en quelque part, les renards ont des tanières et le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour reposer sa tête. Et la réponse de Christ à toutes nos interrogations, nos problématiques, nos intentions bonnes ou mauvaises, se trouve là. Venez et voyez. Il nous invite à faire une expérience exceptionnelle avec lui. Et la suite du texte est très parlante. Ils allèrent et virent où il demeurait, il avait une maison, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils ne veulent plus le quitter. Première rencontre, première démarche, aller et voir et rentrer chez Jésus dans son intimité et d'emblée se sentir bien. Quelle expérience! Venez et voyez, car je suis le chemin, la vérité et la vie.
Maintenant, après une telle expérience, le Seigneur nous invite à passer à l'étape suivante, deuxième étape, deuxième interrogation. Tournons les pages de nos Bibles, Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 2 et le verset 49. Nous lisons la chose suivante. Pourquoi me cherchez-vous? Après que cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Voyons le contexte. Nous sommes dans la ville de Jérusalem, c'est la fête de Pâques. Et je vous laisse imaginer, chers frères et sœurs, cette ambiance festive et religieuse. On danse, on rit, on chante, on mange, on discute. On a du mal parfois à se frayer un passage dans les petites ruelles. On se dirige, je vous invite à vous diriger vers la grande place. Et nous voilà devant ce superbe monument, un des plus beaux bâtiments du monde, le temple de Jérusalem. Silencieusement, pour ne pas ranger quiconque, on va entrer dans ce bâtiment et là, on va pousser un ouf de soulagement. Enfin, le voici. Le texte nous dit, il est assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Mais juste avant, la question, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, nous te cherchions avec angoisse depuis 3 jours. Et ici aussi, comme tout à l'heure, la question tombe comme un couperet. Jésus, ce petit garçon de 12 ans, pourquoi me cherchez-vous? Et comme la première question de tout à l'heure, cette question est d'une importance capitale. Peut-être nous avons du mal à percevoir toute la portée de cette interrogation du Christ, mais je tiens à attirer votre attention sur ce qui peut paraître comme un détail. Si vous lisez l'évangile de Jean, comme le chapitre 1er que nous venons de lire, et l'évangile de Luc, ce sont les premières paroles de Jésus dans ces 2 évangiles. 2 questions. Que cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ici, chers frères et sœurs, la situation est grave et dramatique. Ici, nous avons perdu ce que nous avons de plus précieux. Et Ésaïe, au chapitre 9, nous le rappelle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Un enfant, un fils nous est donné, et nous l'avons perdu. Nous le cherchons avec angoisse. Plusieurs raisons peuvent expliquer une telle situation. Le verset 41, c'est la fête. Et qui dit fête, il y a ambiance, environnement, beaucoup de bruit. Et nous sommes perturbés par toutes ces paroles, tous ces cris. Notre regard est ailleurs, notre attention est perturbée. Et nous perdons de vue celui qui nous est le plus cher. Parfois, nous sommes pressés de retrouver nos préoccupations séculières, vivement que se termine cette longue journée de sabbat, tandis que le Fils qui nous est donné est resté assis au temple. Ce matin, on ne fait pas le procès de Joseph et de Marie. Nous faisons confiance aux amis et aux proches, à nos connaissances. Nous remettons ce que nous avons de plus précieux sur leurs responsabilités. Le texte nous dit qu'ils croyaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Et parfois, comme l'a prédit le prophète Ésaïe au chapitre 53, nous sommes tous errants comme des brebis, et chacun suivant sa propre voie. Mais comme l'ont fait Marie et Joseph, quel que soit notre état d'âme, il est temps pour nous de retrouver Jésus dans sa maison, dans son temple, là où il s'occupe des affaires de son Père.
Et Malachie nous le rappelle, le texte que nous avons écouté tout à l'heure, verset 1er. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Le Seigneur, dans son temple, est dans son temple et pas ailleurs. Chers frères et sœurs, nous avons retrouvé le Seigneur et passons à l'étape suivante, la troisième dans notre cheminement avec lui. Et je vous invite à revenir dans l'Évangile de Jean, chapitre 18. Et c'est toujours Jésus dans cet évangile qui parle. Nous lisons, vous voyez, à partir du verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Chers frères et sœurs, sommes-nous prêts ce matin à accepter, Jésus va leur dire 2 fois au verset 4 et au verset 7, sommes-nous prêts à accepter cette interrogation? Cette troisième étape va nous conduire dans un jardin insolite. Jésus a traversé le torrent de Cédron. Et pour avoir accès à ce lieu qui est une havre de paix, le texte nous dit que Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis là, un endroit connu. Et dans ce jardin, avec 3 de ses disciples, il passa toute la nuit à prier. C'est l'évangile de Marc qui nous donne ce détail. Et tandis que ses disciples dormaient au petit matin, il leur dit, « Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Et il n'avait pas fini de parler. Aussitôt, le texte nous dit, comme il parlait encore, un de ses disciples accompagné d'une foule armée, d'épées et de bâtons, avec des hauteurs, avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et ici encore, la question arrive comme inattendue, surprenante, par 2 fois. Qui cherchez-vous? Dans ce groupe armé, il y a un adventiste du 7e jour. Il y a un disciple qui était présent sûrement dans la vallée de Juda. Et il a suivi Jésus dans toutes les contrées de la Palestine. Et ce matin, il est dans le camp adverse. Je suis convaincu qu'aucun de nous ici, dans cette assemblée, dans ce temple, ne veut se sentir concerné par cette troisième interrogation. Et pourtant, réfléchissons bien. Si nous faisons une petite rétrospection dans notre vie passée avec notre Seigneur, ne nous est-il pas arrivé de passer de l'autre côté, dans le camp adverse? Personnellement, je suis interpellé, Jésus m'interpelle par cette troisième interrogation. De quel côté sommes-nous ce matin? À ce moment précis, qui cherchons-nous? Un Jésus qui nous a déçus parce qu'il n'a pas répondu à nos attentes égocentriques et cupides? Dans cet épisode douloureux et tragique, il y a un message d'espérance. Il y a dans ce texte la manifestation de la puissance de la grâce et de l'amour de Dieu pour chacun de nous ici présents. Si nous l'avons perdu à Jérusalem, ce Fils qui nous avait tant donné, si dans le jardin de Gethsémane, nous sommes dans l'autre camp, écoutons cette parole de Jésus au verset 9, toujours dans Jean 18, il prie, « Mon Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Quel message réconfortant pour nous à travers cette parole. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et c'est maintenant l'heure de passer à la 4e étape, la dernière de notre parcours avec notre Seigneur. Et cette fois-ci, on tournez la page de vos Bibles, c'est le chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Et là, nous sommes dans un cimetière et je vous invite à lire avec moi toujours
à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils l'ont enlevé, mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et la question tombe. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Je veux croire, chers frères et sœurs, que le ton de cette ultime question est tout autre que les 3 premières. Nous pressentons toute la douceur, toute la compassion dans la voix du Seigneur. Et chers frères et sœurs, ici, ce « tu » fait toute la différence. Ici, chez Marie, il y a de l'angoisse, il y a la peur, il y a la curiosité, il y a de l'aveuglement. Il confond Jésus avec le jardinier. Et chers frères et sœurs, il y a un mot qu'il faut retenir dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est la voix de Jésus appelant Marie, Roger, Pierre, Jacques. Il vous est arrivé souvent, vous prenez votre téléphone et vous appelez un ami, et pas besoin de se présenter en disant « Salut, allô, Roger à l'appareil ». La personne vous dit « Allô, Roger, comment vas-tu » Elle vous reconnaît par votre voix. C'est un moment exceptionnel que Marie est en train de vivre. Et comme Marie, nous avons ce privilège de vivre ce matin un instant identique. Pourquoi cherchons-nous parmi les morts celui qui est vivant? Le Jésus que nous servons aujourd'hui, c'est un Jésus debout et vivant. Comme Marie, nous sommes venus ce matin avec nos besoins essentiels, besoin de bien-être physique, besoin de sécurité, besoin de relations et d'amour, besoin d'estime. Nous sommes en train de chercher, oui, nous cherchons le Seigneur et le Seigneur nous invite à le chercher aussi. Mais comme Marie, ne le cherchez pas dans les cimetières, symbole de l'endroit le plus désespérant. Et dans l'évangile de Marc, les femmes qui accompagnaient Marie entrèrent dans le sépulcre et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et ce jeune homme leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, mais il est ressuscité. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Jésus lui-même ce matin nous dit l'endroit où nous allons le trouver. Ne le cherchez pas ailleurs, chers frères et sœurs. Il est dans sa maison. Et quand on rentre dans son intimité, on n'a pas envie de sortir. Ne le cherchez pas ailleurs. Il est dans son temple. Retenons ces précieuses paroles de notre Seigneur Jésus. On va, pour conclure, premièrement, venez et voyez. Deuxièmement, je m'occupe des affaires de mon Père. En d'autres termes, je m'occupe de votre salut. Pourquoi vous inquiétez-vous? Troisièmement, il n'a perdu aucun de ceux que son Père lui a donnés. Également Roger, également vous. Quatrièmement, il me connaît, il vous connaît, chaque personne en particulier. Il nous appelle par notre prénom dans une intimité inégalable. Viens et vois. L'engagement auquel Jésus nous invite est le seul capable de vaincre cette triple crainte que nous avons dans notre vie. Parfois la peur du présent,
le poids du passé et parfois l'incertitude de l'avenir. Et par ces interrogations, par ces questions, Jésus veut nous faire réfléchir, car le fait de le suivre risque de produire un formidable bouleversement dans notre vie. Dans le monde complexe dans lequel nous vivons, il est facile de se tromper et d'être trompé. Et comment découvrir cette réalité que l'on ne peut nier? Comment repérer ce phare protecteur, cette lumière, cette plateforme solide sur laquelle nous devons nous appuyer pour construire en toute confiance un projet de vie? Je termine avec ce texte de Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen.